Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mes élixirs, je suis tellement contente de vous retrouver pour cet épisode assez spécial puisque j'ai envie de vous souhaiter une excellente année 2025. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de vivre votre plus belle année, que vous sentiez bien dans votre peau, que vous sentiez fier d'être vous-même, que voilà, si vous n'avez pas encore trouvé l'amour, que vous le trouviez et que aussi, et ce qui compte énormément pour moi, c'est que vous arriviez à vous remplir d'amour pour vous-même, que vous preniez soin de vous et que vous sentiez ultra confiante, fière de vous, je l'ai déjà dit, mais que voilà, vous osiez prendre pleinement votre place, que vous connaissiez davantage, que vous viviez un tas d'aventures, que vous appreniez, que vous découvriez tout un tas de facettes de vous-même et que vous les acceptiez toutes, même celles qui sont peut-être un petit peu moins fun, comme vos parties un petit peu plus sombres. Peu importe, mais vous disiez, en fait, voilà, j'ai ces qualités-là, j'ai ces défauts-là, et alors, je suis qui je suis une femme unique, incroyable, qui vaut la peine d'être aimée, parce que je sais à quel point pour vous ça peut être un challenge, que ça peut être difficile. Autant vous aimez n'importe qui en 3 secondes, autant vous aimez vous, alors que ça fait 30, 40, 50 ans que vous cohabitez avec vous-même, et ça c'est plus compliqué. Et donc mettez le focus sur vous-même. Cette année 2025, vous devez vous placer au centre de votre vie. Vous devez vous prioriser, et ça, ô combien c'est important. Bon, maintenant que je vous ai souhaité les bons vœux et que je vous souhaite... Ah oui, parce que j'ai oublié quand même une chose ultra importante, c'est d'avoir une bonne santé. Une bonne santé mentale et physique. Parce que oui, dans la santé, c'est pas simplement, voilà, j'ai un rhume, je vais au docteur et basta. Non. Parce que votre santé physique a un impact sur votre santé mentale. Et surtout, votre santé mentale a un impact sur votre santé physique. Donc, les deux sont à prioriser. Et je suis quand même bien placée pour vous dire que la santé, c'est ce sur quoi tout repose. Si vous n'avez pas de santé, ça va et ça peut, malgré tout, même si vous avez une force de caractère incroyable, mais entacher votre santé mentale. Et quand ça va pas dans votre vie, c'est directement votre corps qui prend cher. Et je suis sûre que vous le savez au fond de vous-même, vous êtes beaucoup plus stressé, angoissé, vous tombez beaucoup plus malade. Dès que vous êtes en colère, ça crée des mal de dos, ça crée, quand vous avez de la frustration, des déceptions, c'est votre corps qui prend. C'est quoi cette expression déjà qui dit tout ce qui ne sort pas, en gros, tout ce qui n'est pas libéré, s'imprègne dans votre corps. Bon, c'est pas ça. L'expression, et je suis sûre que ça se trouve, vous allez vous mettre en pause, vous allez chercher vous-même, ou alors ça va vous venir de suite. Bon bref, on s'en fiche, mais vous avez compris le message. D'où le fait que c'est hyper important de libérer, de parler, etc. Bon, là j'avais envie de vous faire un épisode un peu spécial que j'avais pas prévu. On est le 4 janvier et j'avais trop envie de vous souhaiter les bons vœux. Et en même temps, parce que hier j'ai réfléchi, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai appris de 2024 ? Et du coup, j'ai pris mon carnet de notes et je me suis noté combien de choses ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près 7 prises de conscience. Bon, elles sont toutes reliées au même événement de ma vie, mais je vais faire des liens avec les relations amoureuses. Si vous ne savez pas de quoi je parle par rapport à ce fameux événement, je fais un petit topo, histoire que tout le monde comprenne bien, et pour les nouvelles qui vont tomber dessus, comme ça. Alors, il s'avère que donc, j'ai une tumeur cérébrale qui est très 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 rare. Ça représente 1% des tumeurs. Bref, j'étais au courant depuis 2017, j'avais ça, je m'étais fait traiter par rayon. Et puis cet été, 1 mois et demi après mon mariage, madame s'est repointée comme ça
Et voilà, j'ai eu des maux de tête, etc. Et donc du coup, j'ai fait un IRM de contrôle parce que, oui, en fait, pendant 3 ans, suite au rayon, j'avais fait des contrôles, elle avait régressé, et puis donc du coup, j'avais lâché l'affaire en mode, non, mais c'est bon, j'avoue que je crains les piqûres, etc. Et je m'étais dit, non, mais ça y est, c'est bon, c'est géré, ça réduit, on passe à autre chose, quoi. Et non, 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 on passe pas à autre chose si facilement. Donc du coup voilà, cet été, maux de tête, IRM, et là, stupeur, doublé de volume, 6 cm. Donc une semaine plus tard, après mon rendez-vous chez le neurochirurgien, je me fais opérer. Donc ça c'était en septembre. Voilà pour l'histoire, et donc qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? J'avais envie de vous les partager parce que c'est quand même assez dur de vivre ça, de se dire, parce que en fait quand ça touche au cerveau, c'est chaud. Parce que le cerveau, le cœur, enfin voilà, tout ce qui te permet de vivre. Mais le cerveau, en fait, ça touche à ton langage, ça touche à ta mémoire, ta gestuelle, tes mouvements, en fait, aux odeurs, à la vue, à tout. Selon où la tumeur elle est placée, elle peut te rendre aveugle, elle peut te rendre sourde, enfin, c'est assez incroyable. Donc, du coup, quand tu te fais opérer, tu dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que tu vas devenir, surtout que le neurochirurgien m'avait dit que c'était ultra chaud, qu'il y avait beaucoup de risques, etc. Donc là, entre tes maux de tête, enfin l'IRM où tu vois que ça a doublé, où tu as un œdème cérébral en plus de ça, et que tu sens que tu vas te faire opérer, que la décision arrive, et que tu te retrouves à l'hôpital, et même la veille de ton opération, et tu dis waouh, aujourd'hui je sais qui je suis, demain qu'est-ce que je vais être, quoi. Et donc voilà, il s'est passé, j'ai eu plein de prises de conscience, donc je vais vous faire le lien. J'espère que vous n'allez pas trop entendre mes enfants qui sont derrière, qui jouent, mais je les garde jusqu'à lundi. Quoique, enfin quand vous allez écouter cet épisode, je serai déjà de retour. Bon bref. Alors, c'est pas vraiment des prises de conscience, parce que je sors pas de l'œuf non plus, mais c'est des choses que j'ai vraiment pleinement intégrées et dont j'ai envie de vous faire part. Alors peut-être que vous allez vous dire oui, c'est assez simple, mais ça fait des bons rappels, et surtout je vais faire le lien aussi avec les relations amoureuses et la relation à soi, parce que c'est mon grand dada tout ça. Alors, première chose, j'ai pas forcément listé dans l'ordre, donc voilà, je vous dis les choses un petit peu comme je les ai notées au fur et à mesure. Première prise de conscience, en vrai que je l'avais bien intégré, mais là que j'ai encore plus vécu, c'est toujours profiter du moment présent. Arrêtez de regarder toujours derrière soi. Ça, c'est une erreur que vous faites très très souvent. Oui, mais quand j'étais petite, oui, mais j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Ok, aujourd'hui on est où? Il est quelle date? Enfin, quelle date? Ouais, on est à quelle date? Voilà, c'est... Soit on fait ça, on est là en train de penser au passé, aux vieux souvenirs. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien, sinon avant. Genre avant c'est toujours mieux. Non, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on vit? Qu'est-ce que vous vivez? Et ensuite, l'autre erreur, c'est toujours se projeter, toujours penser au futur. Et demain, et après-demain, et gna gna, et je m'inquiète du futur. Et qu'est-ce qui va se passer si blablabla. Non. Et tu vois, par exemple, donc moi je me suis mariée en juin dernier. Et oh là là, c'était magnifique, c'était un heureux événement, un truc de fou. Et en fait, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc toujours essayer de... J'aurais jamais cru que la tumeur allait se replanter, mais jamais de la vie, c'était à des années-lumière. Et je pense que j'avais mis dans un tiroir et voilà, qu'il y avait carrément de la poussière et des araignées, tout ça dessus. Et là, boum, ça m'a pété à la tronche. D'où le fait que tu te sentes bien. Enfin, déjà, si tu es dans une situation aujourd'hui où tu te sens hyper bien, tu dis « Wouh, pump it up », etc., profite, kiffe, vas-y à fond. Je dis pas que demain ça va être la merde, c'est parce que je suis en train de te dire, mais il faut apprendre à saisir les opportunités et à jouir du moment présent aussi. Arrêtez de penser au futur ou au présent, là, tout de suite, maintenant, en vrai. Si tu lis le livre là, du pouvoir du moment présent, c'est ça qui te disent qu'est-ce qui nous fait souffrir dans la vie, soit c'est le passé, soit c'est l'avenir, mais aujourd'hui, très généralement, à l'instant T, tu vois, à l'instant T, pile poil, là, je suis en train de faire un épisode de podcast. Mais ça va trop bien, je kiffe. Bon, dommage que j'ai personne en face de moi, que vous me répondiez pas, mais j'adore. C'est ça l'instant présent, c'est pas dans sa globalité de tout ce qui est environnement. Là, je fais quoi? Je suis en train de faire cet épisode. Toi, qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es en train de m'écouter et tu kiffes. Non mais tu vois, donc ça c'est hyper important.
Et puis, ce que j'aime dire et ce que je répète souvent à mes clientes qui sont là en train de s'imaginer les pires scénarios, c'est, et ce que je me répète à moi-même également, c'est, ok, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas ce que l'on va vivre, on ne sait pas ce que l'on doit apprendre des choses aussi, parce que derrière chaque expérience, il ne faut pas oublier qu'il y a un tas de choses à apprendre, hein. D'où la preuve que je te fais un super épisode de podcast sur le sujet. Mais je veux dire que laissons là, je vais parler pour moi, parce que je ne connais pas ton prénom là, je ne sais pas trop qui écoute cet épisode, mais laissons la Jessica dans 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, gérer les futures choses qu'il y aura à gérer ou pas. Ça, c'est important. Croyez en vous, croyez en vos compétences, en votre capacité aussi d'adaptation à gérer ce qu'il y aura à gérer. C'est tout. On a toutes ces capacités, ces ressources à l'intérieur de nous. Et on a toujours le sentiment de non, j'y arriverai jamais, comme une rupture. Non, mais c'est pas possible, je m'en remettrai jamais, je l'aimais tellement, j'en peux plus. Oui, mais t'inquiète pas, ça va aller. Tu vas t'en remettre sans doute plus rapidement que ce que tu pensais, et surtout aussi, si tu acceptes l'aide qu'on te tend. Bon, petit placement, hein. J'ai un programme pour la rupture au cas où. Mais voilà, c'est croyez en vous, vraiment en vos capacités. Vous êtes capable de tellement plus que ce que vous pensez. Et d'ailleurs, petit aparté là, parce qu'il y a toujours plein de choses qui me viennent, vous êtes plus que vos pensées. Vous vous définissez par des choses en mode, par exemple, je n'ai pas confiance en moi, je suis dépendante affective, et après, en fait, le souci, c'est que vous adaptez ce rôle. Cette étiquette que vous vous êtes vous-même donnée. Et du coup, comment, par exemple, se comporte une dépendante affective ? Eh ben, elle est jalouse, elle est possessive, elle est dans le contrôle, etc. Et donc, du coup, comme ça fait X années, il faut que je fasse un épisode sur le pouvoir des habitudes, comme ça fait X années que vous êtes dans ce personnage que finalement vous vous êtes créé, que vous pensez que c'est vous, mais en fait, c'est juste qu'il y a tout un tas de peurs liées à ça, de blessures aussi. Une fois qu'on libère tout ça, c'est la vraie vous. Mais là, aujourd'hui, vous vous cachez derrière tout ça parce que vous pensez vous protéger du malheur qu'il pourrait arriver alors que ça protège de rien du tout. Si votre mec veut se casser, il se cassera. Peu importe que vous soyez dans le contrôle, dans la maîtrise de tout, ça ne changera rien. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Là, j'ai mes gosses qui crient derrière, ça me perturbe. Bref, vous avez compris. Allez, on revient à nos moutons. Alors, l'autre prise de conscience, c'est on imagine souvent le pire alors que finalement, dans les faits, ça se passe souvent mieux qu'on ne se l'était imaginé. Oui, parce que je vous connais, Miss ou Madame scénario catastrophe. On s'imagine le pire. Moi, je me suis imaginée cet été en mode je vais devenir tétraplégique, il va me louper, c'est pas possible. Alors oui, je me faisais des lavages de cerveau pour me dire mais non. Mais j'avais quand même cette foutue petite voix qui me disait oh là là, j'ai tellement peur de pas retrouver mes enfants, de plus pouvoir, je sais pas, qu'il se passe quelque chose et que bon, moi j'avais peur d'être handicapée, enfin bref. Heureusement, j'ai toutes mes capacités cérébrales, donc ça je suis plus... de toute façon, j'ai pas eu de séquelles. Donc je suis très très contente et tellement heureuse parce que quand je vois certains cas, c'est une catastrophe. Bon bref, en tout cas voilà, c'est pas parce que ça arrive aux autres aussi que ça va nous arriver à nous, ça c'est bien de se le dire. Même si, de l'autre côté, je suis aussi partisane du contraire de... Si ça peut arriver aux autres, ça peut nous arriver dans le sens où c'est bien aussi de... Comment dire ? Ouais, tout simplement d'arrêter de se dire que ça... De se dire que nous, voilà, on est une épargnée dans le sens non, mais ça arrive qu'aux autres. Tu vois, par exemple, ma mère, elle va pas faire de contrôle IRM alors que j'ai ça. Ben non, pourquoi ? Ça peut être génétique, etc. Enfin... Ou, je sais pas, telle personne a eu un burn-out, ou telle personne s'est fait licencier, ou telle personne a, je sais pas, a eu le papillomavirus, etc. Fais tes contrôles, en fait. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Y a des personnes qui pensent qu'elles sont ultra protégées. Je vous le souhaite, hein, je pense qu'on est tous ultra protégés, mais n'empêche qu'on a quand même des choses à vivre sur Terre et que des fois ça passe par des choses comme ça. Et donc du coup, voilà, il faut essayer de minimiser l'impact, d'où le fait, pour la santé, de faire des contrôles réguliers, etc., chez le gynéco. Voilà, je reste en lien avec le papilloma, par exemple. Vous voyez ? Enfin, en tout cas, ne pas... Moi, j'ai tendance à beaucoup procrastiner. Je suis...
j'ai procrastiné sur la santé. Et voilà, à un moment donné, quand on comprend pas les choses, que la santé, c'est le pilier number one, si tu n'as pas ça, c'est chaud, c'est compliqué et c'est plus difficile, on va dire. Donc c'est le truc, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous répète, on est notre propre priorité. On doit s'occuper de soi. Il n'y a personne qui va venir nous voir. T'as fait tes contrôles, t'as fait ci, t'as fait ça, tu t'es pris en main. Et ta santé mentale, comment ça va? Ben non. Alors certes, on va nous demander à chaque fois, parce que les bons français, c'est « Salut, ça va ?» Et puis derrière, ça écoute pas la réponse. Et puis nous, on a l'habitude de répondre toujours « Oui, oui, ça va et toi ?» Alors que non, en fait, ça va pas du tout. C'est fou ce truc-là qu'on n'ose pas... Enfin, ce vieux réflexe de... on se fout l'étiquette de ça va toujours, tu sais, ce masque, toujours à avoir le smile, alors que ben non, si on a envie de dire que ça va pas, qu'on n'en peut plus, qu'on a mal au cœur pour telle ou telle raison. Moi, je trouve tellement que la parole est libératrice, elle fait un bien de malade. Moi, j'arrive pas à garder les choses pour moi, je suis toujours obligée de dire. D'où le fait que je fais ce métier aussi, et que je suis énormément à l'écoute de mes clientes et de tout mon entourage, quoi. Je sais à quel point ça fait un bien fou, quoi. Quand il m'arrive un truc, j'ai besoin de décharger. Autant il y a des personnes qui sont énormément dans le repli sur soi quand il leur arrive des trucs, c'est ah non non, elles s'isolent et ciao. Mais enfin bon, après chacun son fonctionnement. En tout cas, voilà, c'est bien d'essayer aussi d'autres choses. Moi je trouve qu'une fois que je dis les choses, c'est un poids qui s'en va. Surtout aux personnes concernées d'ailleurs. Mais même si c'est pas aux personnes concernées, ça fait déjà un bien de fou. Bref, du coup, je reviens à cette deuxième chose là, enfin, prise de conscience, c'est pas vraiment prise de conscience, parce que tout ça j'en avais conscience aussi, mais je l'ai encore une fois vécu, quoi. Après, je pense aussi que l'être humain, il est comme ça, il aime beaucoup... Enfin, il aime beaucoup. Non, en fait, c'est pas, j'allais dire dramatiser, mais c'est pas vrai, surtout dans cette situation-là. C'était plus le fait de, voilà, imaginer le pire pour me dire, ok, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, on dépense une énergie de dingue à faire ça. Et d'ailleurs, ça va venir, je vais faire le lien avec l'autre prise de conscience, comme ça, au moins, j'enchaîne. Je vous fais pas un épisode de... Même si vous adorez entendre ma voix pendant des heures, que vous enchaînez les épisodes, je suis sûre. La meuf pas trop prétentieuse. Pas trop prétentieuse. Bref. Alors, du coup, l'autre avec quoi je voulais faire le lien, c'est ne pas anticiper les choses, on les gérera quand elles arriveront. D'où le fait que ça sert à rien d'imaginer le pire, parce que, voilà, comme je disais, on perd une énergie de dingue, et surtout c'est que une énergie et un temps. Parce que le temps qu'on met à réfléchir à toutes les éventualités possibles, et s'il se passe ça, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et alors qu'au final, aujourd'hui, par exemple, mon cas, tout va bien, ouais, j'ai quand même passé pas mal de temps que j'aurais pu dédier à autre chose. Bref, et donc, comment j'ai pris conscience de ne pas anticiper les choses, on les gérera quand elles arriveront, c'est que quand j'ai eu mon contrôle post-opératoire, 1 à 2 semaines après l'opération, donc je vois le neurochirurgien et je lui dis bon par contre voilà, parce que le but d'un contrôle c'est de voir si ça a récidivé, du coup si ça récidive qu'est-ce qu'on fait? Et là le neurochirurgien il n'avait pas 1000 ans à perdre à me dire alors s'il se passe ça on fera ça ou peut-être ça ou ça. Il a dit écoutez, on verra si ça arrive, il y a des solutions, on les gérera au moment opportun. Et j'ai trouvé ça fort parce que, enfin, ça puissant dans le sens où, bah oui, en vrai, pourquoi se prendre le chou, se prendre la tête avec des choses peut-être qui n'arriveront pas? Et donc du coup, je me suis dit ouais. Et puis, après mon chéri il me disait ouais, et si ça récidive, on fait quoi? Et du coup, je lui ai dit, il me dit ouais, mais quand même. Mais ouais, c'est vrai, il a raison. Mais oui, en fait, d'un côté... ça revient encore une fois à ce que je disais, tout un lien, mais se faire confiance ou faire confiance ça aussi aux médecins, etc. C'est on verra bien, on gérera plus tard. Pourquoi se prendre la tête maintenant, puiser et se faire du mal, parce que finalement c'est se faire du mal d'imaginer le pire. Alors que là, tout de suite, je venais de me faire opérer, tout va bien, ça y est, le truc il fait quelques millimètres et puis on verra si ça se passe. Bon, l'autre chose, c'est, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes de podcast, et puis maintenant, j'y crois, enfin, ça va être ma priorité numéro 1, qui aurait déjà dû l'être depuis bien trop longtemps, mais c'est tellement important de chouchouter son corps. Pendant longtemps, j'ai cru que mon corps était à ma disposition,
que mon corps était de faire ce que je lui disais et en fait qu'il était juste une machine à mon écoute et pour m'amener d'un point A à un point B, genre j'ai 2 jambes, ça me permet d'aller à tel endroit, mon corps me permet de vivre des expériences, de découvrir de nouveaux pays, mais voilà, en gros, tu dois te sentir bien, enfin, je sais pas comment expliquer le truc, mais ouais, pour moi c'était... Ouais, je pense que pendant quelques années quand même, j'étais pas mal déconnectée de mon corps. Et c'est vrai que ça impacte beaucoup de choses, ça. Je rentrerai pas forcément dans les détails, mais aujourd'hui, je sais à quel point que, en fait, on est des partenaires. Notre corps est ton partenaire de vie avec lequel tu vas vivre jusqu'à ta mort. Non, mais en vrai, parce que moi, je crois beaucoup à l'âme, et donc l'âme habite un corps, et les deux doivent vivre en symbiose tout le long de leur vie. Et c'est un peu un mariage. D'ailleurs, c'est dans un de mes, dans tous mes programmes, en fait, je l'ai mis. J'ai créé une sorte de méditation en fait où on se marie avec soi-même et je trouve que c'est très puissant de se dire ça. Et d'ailleurs j'avais vu, je sais plus si j'avais été tombée sur des articles ou pas sur Google, mais en gros tu peux te marier... Attends, je dis de la merde là ou pas? 2 secondes, je mets en pause histoire de bien vérifier mes dires. Oui, en gros, tu peux te marier avec toi-même, mais de manière symbolique. C'est pas reconnu par la loi, j'imagine. Mais en gros, ça s'appelle la sologamie. Donc, il dit sur Google, c'est reconnu par aucune loi. En réalité, il s'agit d'une union symbolique et d'un acte spirituel. Après, voilà, si ça te chante, tu peux t'organiser une cérémonie, t'offrir une bague, une robe ou un costume. Bon, bref, en gros, sans aller jusque-là, hein, après, chacun ses opinions. Mais je veux dire, moi, je trouve ça important de manière... enfin, dans notre tête, en tout cas, mais de se dire vraiment... Je suis en union avec moi-même, c'est-à-dire avec mon âme, avec mon corps, et on vit, on doit, ouais voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais on doit vivre l'un avec l'autre, et l'union fait la force. Mais c'est vrai, en gros, parce que notre âme, notre pensée, notre ego, je sais pas avec quoi d'autre on peut le relier. Bon, c'est déjà pas mal. Avec notre corps, la chair, cet outil incroyable qui est notre corps, parce que tu vois, quand je fais les séances de libération émotionnelle, je travaille à travers le corps et pas du tout avec les pensées. Je mets vraiment le mental sur off et c'est le corps qui libère. Des traumatismes, des blessures, des peurs, et le corps a une mémoire. Tu le sais, hein, ce qui se passe s'intègre. L'expression que j'ai cherchée la dernière fois, enfin tout à l'heure. Mais le corps n'est pas un simple outil où tu te déplaces à droite et à gauche. T'imagines que grâce à ta respiration, tu peux contrôler tes angoisses, tu peux aussi apaiser tes pensées, tu peux réduire, stress, angoisse, c'est la même chose, sauf à une intensité différente, mais tu peux te sentir tellement mieux dans ta peau juste grâce au pouvoir de ton corps. Et avant, je pensais pas, je me disais, c'est mes pensées qui impactent mon comportement. Alors oui, en coaching, c'est ça, mais en vrai, c'est pas suffisant. Parce que par rapport à tout ce que tu as vécu, ça s'est intégré dans ton corps, et ce qui fait que ça crée des mécanismes. Et tout ça, c'est quand on apprend la régulation du système nerveux. Et ça se passe à travers le corps. Les pensées, le discours intérieur joue un rôle énorme, mais c'est pas le seul. Et le pouvoir du corps, où tu peux lâcher les tensions, libérer tes angoisses, genre si ton mec il rentre pas, que t'as un gros flip, que t'es en train de dire mais il est avec qui, bordel de merde. Et bien ça, c'est pas... Certes, tu vas pouvoir faire ce travail mental, te dire ok, mais non, allez, j'imagine toujours les pires, il m'aime, blablabla. Mais ton corps, lui, tu peux partir à faire des attaques de panique alors que tu essayes de te contrôler dans tes pensées parce qu'il y a des blessures qui sont intégrées, parce que il y a tout un tas d'angoisses et de pensées à l'intérieur de ton corps. Et donc, du coup, c'est en faisant la régulation du système nerveux, en lâchant à travers le corps, en apprenant des outils que je transmets dans l'Académie des Élixirs, et même aussi, j'en ai présenté quelques-uns dans
dans mon programme sur la rupture amoureuse, parce que tout ça, ça vous aide à lâcher. Plus vous cumulez à l'intérieur de vous des angoisses, du stress, des blessures, toutes vos émotions que vous gardez à l'intérieur de vous-même et que vous ne libérez pas, en fait, c'est comme si, imaginez un sac. Dedans, vous émettez des pierres. Chaque pierre représente des émotions. Vous remplissez et vous ne videz jamais. Quel est le poids aujourd'hui émotionnel que vous traînez? Posez-vous la question. Et je suis sûre qu'il est énorme. C'est pour ça que dans mon programme, j'ai associé à la fois de la libération émotionnelle. Il y a plusieurs séances pour travailler à même votre corps. Et donc là, on le vit ensemble en séance. Et en plus de ça, je vous apprends comment gérer vos émotions à travers votre mental, vos pensées qui ont un impact aussi énorme. Mais n'oubliez pas le pouvoir de votre corps. L'autre prise de conscience, c'est tant que tu ne comprends pas la leçon, les choses se répéteront. Exemple, dans les relations amoureuses, si tu ne comprends pas que à cause de ta dépendance affective, tu fais fuir les hommes, ça va se répéter. Tant que tu n'apprendras pas à être autonome émotionnellement, que tu t'apportes de l'amour, que les choses doivent venir de toi, que tu dois apprendre à combler tes besoins par toi-même, tu tomberas toujours sur des mecs qui vont appuyer sur ta dépendance affective, qui vont te rendre au plus mal. Et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu dépends des autres. Le mec te fait mal. Il te quitte. Du coup, tu en retrouves un autre. Comme l'autre a appuyé sur ta blessure d'abandon, tu vas être encore plus dans le contrôle. Tu vas être encore plus dépendant de l'autre parce que cette fois-ci, s'il te plaît, me lâche pas. Je peux pas vivre sans toi. Je peux pas vivre sans quelqu'un d'autre que moi-même. Et là, ça renforce. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça va renforcer tes peurs, tes blessures. En te disant, ah mais lui m'a quitté, l'autre m'a encore quitté. Peut-être qu'en fait, je suis pas digne d'amour. Et donc ça vient renforcer les croyances que tu as sur toi-même. Peut-être parce que dans ton enfance, t'as pas eu l'amour dont tu avais besoin. Et donc du coup, tu vas inconsciemment te tourner vers des mecs qui ne t'apportent pas cette stabilité, cette sécurité émotionnelle dont tu as besoin. Et tu ne t'apportes pas toi-même cette sécurité émotionnelle. Parce que les choses, arrêtez de mettre la responsabilité de votre vie, de votre malheur sur votre compagnon ou sur les autres qui vous entourent. Les choses viennent de vous. Qu'est-ce qui se passe quand on ne retient pas la leçon? Les choses reviennent. De plus belles, plus fortes, plus intenses, etc. Je vous dis pas forcément de retracer votre passé, etc. Il n'y a pas forcément besoin de ça, d'avoir besoin de comprendre les choses pour changer les choses. Il y en a, ils passent leur vie. Je dis pas, il y en a qui en ont besoin, etc. Mais on peut gagner du temps. Il n'y a pas besoin de refaire son enfance pour changer les choses aujourd'hui. Moi, je suis partisane du fait que peu importe ce qui s'est passé dans notre vie quand on était petite ou les dernières années, aujourd'hui, on peut être qui l'on veut. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça demande du travail, carrément. Mais il n'y a pas de changement sans travail, sans passer à l'action, en fait. Les choses, elles sont pas magiques. Et c'est pas en allant voir des magnétiseuses ou, par exemple, des énergéticiennes ou encore des voyantes aussi qui en fait vont faire le taf à votre place. C'est-à-dire que c'est l'autre, encore une fois, qui va venir vous nettoyer, vous purger, etc. Alors oui, parfois ça fait du bien, il y a des choses, mais moi je pars du principe que tout peut venir de vous. Par exemple, la séance de libération émotionnelle, je vous guide, certes, parce que vous connaissez pas les techniques, etc. et qu'il y a vraiment besoin d'avoir quelqu'un pour le faire, mais c'est votre corps qui parle. C'est vous qui faites le taf, c'est vous qui vous challengez lors de cette séance-là. Ça vient de vous. C'est juste que moi, là, je suis un appui dans la séance. Mais c'est pareil, en coaching, qui c'est qui trouve des solutions? C'est pas moi, c'est vous. En fait, vous devez vraiment être autonome dans votre vie, dans ce que vous faites. Ça passe par le fait d'apprendre des techniques. On apprend quand on est allé à l'école où on nous a appris à lire, à compter, etc. Bon, aujourd'hui, c'est nous qui faisons le taf, c'est nous qui lisons. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous lise le livre. Et là, c'est la même chose en fait. Au début, ça passe par un temps d'apprentissage et après, vous êtes autonome. Mais pensez pas que les choses, elles sont magiques, qu'un jour, il se passera un déclic. Peut-être, en vrai, peut-être. Mais
par exemple, si vous avez 30-40 ans et que à ce jour vous détestez, vous aimez pas votre image, vous pensez toujours que les autres sont mieux que vous, etc., que voilà, vous êtes toujours en train de vous dénigrer, tout ça s'apprend, ça s'entraîne. Par exemple, un marathonien, j'imagine que c'est pas du jour au lendemain que le mec, il fait X bornes. D'un coup, comme ça, non, il a commencé par 5 km, 10 km, etc. Et il s'est entraîné, il s'est pas dit du jour au lendemain, hop, je vais courir d'un coup, comme ça, je cours pendant 2 heures, nickel. Bah non. Donc l'amour, ou être cette femme que vous rêvez d'être, qui s'affirme, qui a pleinement confiance en elle, qui attire des hommes sans faire d'efforts, c'est parce que derrière, en fait, il y a eu tout un travail d'introspection sur elle. Ah ouais, ça fait flipper. Moi, il y a des personnes qui me disent, bah ouais, j'aimerais me lancer dans tes séances dans ton accompagnement, parce que c'est pas que des séances de coaching, hein, c'est tellement plus. Mais j'ai peur. Ah, t'as peur de quoi? T'as peur du meilleur, finalement? T'as peur de réussir? Enfin, de réussir. Il n'y a pas d'échec ou de réussite, vous ne pouvez que grandir avec l'accompagnement. Bon, c'était pas le sujet du podcast, je dérive, mais parce que ça peut être avec moi ou avec quelqu'un d'autre, avec qui vous avez ce qui compte, c'est le feeling, quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous aimez son énergie. Le problème des psys aussi, à moins qu'ils soient en ligne, mais c'est que vous voyez pas leur travail, pas leur manière de réagir. Donc ça, c'est un peu dommage. Là, l'avantage, ici avec moi, c'est que vous voyez si ça passe ou ça casse, quoi. Bref. Du coup, ensuite, autre chose... Ouais, important dans les mauvais moments d'avoir plusieurs piliers dans sa vie. Et ça, c'est clair que c'est indispensable. Parce que quand ta santé te casse la gueule, c'est hyper important, par exemple, d'être entouré. Moi, ça m'a fait tellement bien de me sentir entourée par vous aussi, qui m'avez envoyé plein de messages. Franchement, j'ai pris conscience que Instagram, c'était pas qu'Instagram, quoi. C'était incroyable, les messages de soutien, ça m'a fait un bien fou. Bon, bref. Donc, votre entourage, avoir un métier que vous kiffez, avoir un partenaire, avoir des activités en dehors de tout ça, du sport, des passions. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Et c'est le problème dans la dépendance affective, c'est que vous misez tout sur votre mec. Le jour où il se barre, vous êtes sur les rotules, il n'y a plus personne, vous devenez l'ombre de vous-même, quoi. C'est parce que on vous a enlevé le seul pilier de votre vie. Dans la dépendance affective, très généralement, vous n'avez pas forcément beaucoup d'amis. Souvent, vous êtes replié et donc du coup, il y a que votre mec. Mais non, je vous le dis, il n'y a pas que votre mec. Et si aujourd'hui, il n'y a que votre mec, commencez à mettre en place d'autres piliers. C'est investissez-vous dans d'autres choses. Le jour où il se barre, vous n'êtes plus rien parce que pour vous, vous êtes quelqu'un que lorsque vous êtes accompagné. Non, jamais de la vie. Et je le prendrai toute ma vie. C'est niette. Alors, ensuite, prendre soin de soi au quotidien et pas uniquement quand tu es au plus mal. Ça, c'est malheureusement ce qui arrive souvent. Par exemple, les personnes vont se prendre en main lorsqu'ils sont au fond du fond du fond. Mais pourquoi t'attends d'être au plus mal pour demander de l'aide, pour te faire accompagner, pour tout simplement prendre soin de toi? Autre chose. Je crois que j'ai fini en fait. Ouais, bon, c'est déjà bien. J'espère que ces prises de conscience vous ont plu. Dites-moi en commentaire dans ce podcast. Vous avez une fonction commentaire. Je serais super contente d'avoir vos avis. Et puis comme ça, je vous répondrai. Vous pouvez aussi me dire si vous préférez Instagram, venir discuter de vive voix avec moi. Et vous pouvez aussi écrire, ça me fait penser, en commentaire, quelles sont vos prises de conscience de cette année 2024. En tout cas, encore une fois, je le répète, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être tellement bien dans votre peau, soigner votre relation avec vous-même. C'est ça qui va vous permettre d'être bien avec les autres de manière générale et aussi de trouver ou de renforcer l'amour que vous avez pour l'être aimé. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et à vendredi prochain pour un nouvel épisode.